Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Merci Seigneur au groupe de louanges qui nous ont conduits dans le cœur, n'est-ce pas, dans les parvis de Dieu. Et vraiment, il y a cette présence de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais nous sommes vraiment dans une atmosphère de la présence de l'Esprit. Et nous bénissons le Seigneur pour cela et nous voulons laisser encore Dieu continuer à nous parler, à nous édifier. Amen. Dans le chapitre sur l'amour, Paul nous dit qu'un disciple de Jésus nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la foi, sachez quelque chose, c'est que si nous l'avons, la foi, c'est la chose que Jésus, une des choses que Jésus espère trouver lorsqu'il viendra sur la terre. La foi. Et la foi, si nous l'avons, ce que nous devons comprendre, c'est qu'un jour ou l'autre, notre foi, elle sera éprouvée. Peut-être que tu es là ce matin et ça fait quelques jours que tu t'es engagé dans cette marche avec Dieu. Ou peut-être que tu as déjà quelques années à ton actif, ou plusieurs années pour les plus anciens. Sache que ta foi a certainement déjà été éprouvée. Ou ta foi va être éprouvée à un moment donné de ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que les circonstances de la vie font que notre foi est éprouvée. Les réalités de la vie, les aléas de la vie font que notre foi passe par l'épreuve. Et l'épreuve, elle peut prendre plusieurs formes. L'épreuve, elle peut être, par exemple, peut prendre la forme de la maladie, peut-être. Tu ne te sens pas bien un matin et tu te lèves, tu vas voir ton médecin, il te fait une ordonnance, tu vas voir un spécialiste et tu fais des examens plus approfondis. Et là, tu te rends compte, on te déclare une maladie auquel tu ne t'attends pas. Et là, tu la prends en pleine face et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi? Et là, ta foi est éprouvée. Tu viens à l'église, on prie avec toi, tu donnes le sujet au MDP, on prie avec toi et tu as l'impression que rien ne se passe. L'épreuve, elle peut être souvent familiale. Il y a un don spirituel qui nous a été donné ce matin. Tu es dans une relation peut-être avec ton épouse ou ton époux, ou peut-être avec ton père ou ta mère, et il y a quelque chose qui s'est passé, la relation, la communication a été rompue. Et tu vis cela mal et tu es éprouvé dans ta foi et tu pries et tu as l'impression que rien ne se passe. L'épreuve, elle peut être souvent financière aussi. Vous savez, il y a des moments où tu as l'impression que toutes les pannes se sont données à la maison, un rendez-vous à la maison chez toi. Les pannes arrivent au moment pile où tu ne peux pas financièrement en fait. La voiture, la chaudière, le toit de la maison qui vole à cause de la tempête. Et tu espères que l'assurance va prendre cela en charge et tu pries Dieu, que Dieu te fasse grâce dans tes finances, que tu reçoives un remboursement par-ci. Et tu as l'impression qu'il ne se passe rien. L'épreuve peut être souvent communautaire. On est dans une communauté, on prie pour que Dieu nous donne un local. N'est-ce pas? Et on prie, alors qu'on prie, et on prie, et on a l'impression qu'il y a un lieu d'espoir, et encore on replonge encore face à un obstacle, et on replonge encore. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien, que Dieu n'entend pas en fait. Et quand on passe par ce genre de moment, une question légitime surgit dans notre cœur. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet l'épreuve? Pourquoi, Seigneur, tu permets que ma vie passe par ces situations? Pourquoi tu permets que je sois éprouvé? Pourquoi ma famille? Pourquoi mon église? Pourquoi ma relation? Pourquoi ma santé? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi Dieu permet l'épreuve? C'est le thème que je vous propose ce matin. Pourquoi Dieu permet l'épreuve? Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Pourquoi Dieu permet l'épreuve? Déjà, d'entrée, il faut préciser pour être équilibré dans mon message, c'est qu'il y a des épreuves par lesquelles nous passons qui sont juste les conséquences de nos péchés, de notre désobéissance à Dieu. Et à cause de ce que je me suis éloigné de Dieu, je passe par des moments
Et Dieu, dans sa grâce, n'est-ce pas, si j'ai un cœur repenti et que je viens devant Dieu avec humilité et que je lui fais part de ma désobéissance, de mon péché, Dieu est fidèle et juste pour me récupérer, pour refaire encore renaître des cendres, la vie des cendres. Même si cette épreuve, elle est peut-être difficile, mais Dieu est celui qui est fidèle et qui est celui qui peut encore te relever si seulement tu viens au pied de la croix et tu viens avec un cœur repentant. Mais il y a un nombre incalculable de fois où l'épreuve, on ne l'a pas cherchée en fait. Elle vient, elle se présente à nous et on est comme obligé de la traverser. Elle vient s'imposer à nous et c'est comme si on est obligé de la traverser. Vous voyez, quand je perds mon emploi et que je passe par un licenciement économique, je n'ai pas cherché de couler la boîte pour être au chômage en fait. Lorsque je passe par l'épreuve du deuil et que j'ai perdu un être cher et que je souffre dans mon cœur, dans mon âme, je n'ai pas choisi de passer par là. Elle m'est comme imposée et je suis obligé de la traverser. Alors ce matin, pourquoi Dieu permet l'épreuve? Il est important de sonder les Écritures dans la pensée de Dieu pour comprendre réellement pourquoi Dieu permet l'épreuve. Et le premier élément de pourquoi Dieu permet l'épreuve, c'est Jacques qui nous le donne, un disciple de Jésus et frère de Jésus aussi, qui nous la donne dans Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Il a dit ceci. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, il n'est pas dit si vous passez, quand vous passez. Autrement dit, on va y passer, n'est-ce pas? Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez bien, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut produire, afin qu'elle parvienne à l'état d'adulte et pleine de force des hommes auxquels il ne manque rien. En fait, Jacques est en train de nous enseigner dans ce passage que si ma foi est éprouvée, c'est parce que quelque part ma foi doit produire, doit engendrer, doit enfanter quelque chose. Elle doit enfanter quoi? L'endurance. Et le mot qui traduit endurance en grec, c'est le mot qui réunit en son sein la persévérance, la patience, la fermeté, la constance, le trait caractéristique d'un homme ou d'une femme qui ne dévie pas délibérément de sa loyauté et de sa foi. Et quand on y pense un moment, quand on s'arrête un moment et qu'on y pense, cela est logique, cela est normal. Parce que comment est-ce que je vais apprendre la patience si dès que j'ai un problème, Dieu me répond? Comment est-ce que je vais apprendre l'endurance s'il n'y a pas d'opposition en face? Comment est-ce que je vais apprendre je vais avoir le goût de la victoire s'il n'y a pas d'ennemis en face en fait? Et c'est ce que Jacques est en train de nous dire. Il nous dit que si nous passons par les épreuves, c'est parce que notre foi doit, n'est-ce pas, subir des étapes pour qu'elle parvienne à la maturité. Elle doit passer par certaines choses pour qu'elle soit affermie et soit mature. Et c'est important de le comprendre parce que la réalité spirituelle est que, dans ce que Jacques est en train de dire, dans le fait que notre foi soit mature, la réalité spirituelle est que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsqu'on accepte Jésus et qu'on marche, on commence cette marche de la foi, nous sommes comme des enfants spirituels. Des enfants, et l'enfant il est appelé à grandir dans une logique naturelle et surnaturelle. L'enfant est appelé à grandir. Et l'enfant vit dans une réalité d'enfant. L'enfant, il vit dans une réalité d'enfant qui n'est pas celle de l'adulte. L'enfant, il ne se soucie de rien. Le petit enfant, on lui donne à manger même avant qu'il n'ait faim. On lui met un manteau avant qu'il n'ait froid. On pourvoit ses besoins, on le protège au maximum. Il n'est pas au courant, l'enfant, de notre problème, de nos problèmes avec Tata Béatrice ou nos problèmes de finances, que papa passe par
le licenciement. Il n'est pas au courant de ça. Il est dans une réalité d'enfant qui n'est pas celui de l'adulte. Alors que l'adulte, ce qui fait la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'adulte, c'est sa capacité à faire face aux réalités, n'est-ce pas? Face aux difficultés. Et les adultes que nous sommes ce matin, nous le savons. Qu'on soit content ou pas, demain matin, nous sommes au travail. Merci Seigneur pour ceux qui sont en télétravail, mais sinon on est soit dans les bouchons, soit dans le métro. N'est-ce pas? Et c'est une réalité d'adulte auquel nous devons faire face. L'adulte que je suis, je suis obligé de faire face à des réalités. Et nous sommes dans un monde qui n'est pas un lit de rose en fait. Le monde dans lequel nous sommes, il y a des réalités, il y a des aléas de la vie. Jamais on va se réveiller le matin et on va se dire non, il n'y a rien dans le monde. Le monde est en paix, tout va bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il suffit de juste prendre ta zapette ou ta télécommande et puis de mettre BFM. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait des difficultés en fait. Et alors si dans le monde réel, on est obligé de faire face jour après jour à des difficultés, à combien plus forte raison spirituellement. Il nous est important de comprendre que notre foi doit passer par des situations pour qu'elle atteigne sa maturité. Et c'est important de le réaliser. Et c'est ce que Jacques nous dit. Il dit, pour que vous parveniez à l'état adulte, et que vous soyez pleins de force des hommes auxquels il ne manque rien. Souvent, quand on passe par l'épreuve, on a l'impression que Dieu nous punit. Moi, j'ai déjà eu cette pensée. Ce n'est pas pour vous, mais souvent, quand tu passes par l'épreuve, tu as l'impression que c'est Dieu qui te punit, que Dieu, il est comme, on a cette image faussée de Dieu qui est ce père fouettard assis dans le ciel avec sa grosse barbe et son bâton prêt à nous taper dessus pour une moindre faute, n'est-ce pas? Et on a cette idée-là, force de Dieu. Merci Seigneur pour la veillée de dimanche, hein, où on aura l'occasion de parler du Père et de la relation. Et vendredi, autant pour moi. Vendredi, où on aura l'occasion de parler du Père. Et on a cette image faussée de Dieu. On pense que Dieu nous frappe, Dieu nous punit parce que certainement j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Et je creuse mon esprit pour savoir quel péché j'ai fait pour expliquer en fait la situation dans laquelle je suis. Mais non, ma foi doit passer par là pour que je sois mature. Et c'est important de le comprendre parce que si on ne le comprend pas, ce qui arrive, c'est que lorsque certaines réalités arrivent, on est prêt à mettre Dieu sur le banc des accusés. Vous voyez, un jour, je vous rends ce témoignage, j'étais responsable dans une église en Normandie, et il y a responsable de jeunesse, et il y a une jeune qui avait à peine 24 ans et qui avait une maladie génétique. Et l'église a prié pour elle. Et chaque fois qu'elle faisait des crises, elle était à l'article de la mort et on priait pour elle. Dieu la relevait et on priait que Dieu la guérisse. Et finalement, Dieu l'a reprise dans la fleur de l'âge, à 24 ans. Et un après-midi, j'entends mon téléphone sonner. Toute la jeunesse essaie de me joindre pour m'annoncer la mort d'Audrey. Et je prends mon téléphone et je reçois cette nouvelle et je suis détruit en moi en fait. Je me pose la question, Seigneur, pourquoi? Et juste au simple fait de penser, de prendre le téléphone pour appeler sa maman, qu'est-ce que je peux bien lui dire à une femme qui passe par l'épreuve du deuil? Qu'est-ce que je peux dire? Et j'appréhende et finalement je prends mon téléphone et j'appelle. Ce qui était extraordinaire, c'est que, alors que je cherche mes mots pour la consoler, c'est plutôt elle qui me console. C'est plutôt elle qui me console et elle m'a dit cette parole qui m'a bouleversé, qui a marqué mon ministère. Elle m'a dit, tu sais, Prince, même la mort ne saurait me faire douter de l'amour de Dieu pour moi. Wow. Et que si Dieu le permet, certainement il me donnerait la force d'y traverser. Wow. Écoutez, ça c'est les paroles d'une foi mature. C'est les paroles de quelqu'un qui est mature dans sa foi, qui n'est pas prêt à jeter la pierre à Dieu pour
Juste un besoin ou juste une situation. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 3, que Dieu a fait, n'est-ce pas, a envoyé des milices armées à Israël dans le désert juste pour leur apprendre la guerre? Vous avez déjà lu ça? Juges chapitre 3, vous pouvez le noter, vous allez le lire chez vous. Juges chapitre 3, et à partir du verset... Juges chapitre 3. Je vous donne les références. À partir du verset 2. La Bible dit que Dieu a permis que les enfants d'Israël dans le désert soient attaqués pour qu'ils apprennent la guerre. Pourquoi? Parce que Dieu sait que là où il est en train de les emmener, devant il y a la terre promise et en face ils auront des adversaires coriaces où ils seront obligés d'avoir l'expérience de la guerre. Amen. Et Dieu a permis cela. Et si Dieu permet l'épreuve dans notre vie, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous former, pour nous emmener quelque part avec lui, pour nous apprendre l'endurance, la patience, être enraciné en lui. Amen. C'est important de le comprendre. La deuxième raison de pourquoi l'épreuve, cette fois-ci, c'est Pierre qui nous donne un élément de réponse, un disciple de Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7, il nous dit: voici ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves. Celle-ci sert à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieux que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. En fait, Pierre nous dit que si ma foi est éprouvée, en fait, c'est parce que ma foi doit être testée. Ma foi doit être évaluée. Où est-ce que j'en suis lorsque je passe par le temps d'épreuve, par les temps d'épreuve? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis dans mon intimité avec Dieu? Est-ce que je suis en rébellion contre Dieu? Ou est-ce que je suis dans la soumission et dans la dépendance totale à Dieu? Ou est-ce que je suis dans l'orgueil? Ou est-ce que je suis dans une soumission à Dieu? Qu'est-ce que ma foi révèle lorsque je passe par le temps d'épreuve? C'est ce que Jacques est en train de nous dire. Qu'est-ce que ta foi révèle? Est-ce que tu crois encore aux promesses de Dieu? Ou est-ce que tu les as oubliées? Est-ce que tu t'appuies sur Dieu? Ou est-ce que tu t'appuies encore sur tes propres acquis et ta propre expérience? Qu'est-ce que ta foi révèle au temps de l'épreuve? Qu'est-ce que ta foi révèle? Et l'image que Pierre prend, c'est une image très parlante parce que l'image de l'or qui est passé au creuset, qui est passé par le feu, en fait, on récupérait tout l'or avec toutes ses impuretés et tous les métaux qui ressemblent à l'or, en fait, et on les met dans un récipient, on les met dans le feu et on fait fondre cela jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas de l'or soit évaporé, disparaisse. Parce que l'or est le métal le plus dur. Et tout ce qui n'est pas de l'or, en fait, disparaît. Et le fondeur, quand il récupère son récipient, comment il sait que son or est pur? Quand il regarde dans son récipient et que l'or fondu, il voit son visage dans l'or, dans le liquide fondu, alors l'or est pur. Permets-moi de te dire ce matin, si tu as l'impression de passer par l'épreuve, tu as l'impression de passer par le feu et que c'est difficile, le fondeur là-haut le sait. Quand il regarde, il te forge, il fait disparaître tout ce qui t'empêche dans ta relation, tout ce qui te freine, tous ces péchés qui te font trébucher, te font tomber. Il travaille à ce que l'image de Christ soit visible en toi. Amen. C'est pas merveilleux ça? Je comprends Paul lorsqu'il dit qu'il a prié pendant qu'il passait par l'épreuve de la maladie, qu'il dit il a prié 3 fois le Seigneur. Et quand Paul dit il a prié, c'est qu'il a prié. Hein. On connaît le personnage. Hein. Il a prié 3 fois et que Dieu lui dit que ma foi
te suffit et que ma puissance, ma grâce te suffit et que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul, l'ayant compris, qu'est-ce qu'il dit? J'aime trop ce gars. Il dit, ben, si ma puissance, on l'a vu au MDP, si ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse, alors autant que je sois faible tout le temps, pour que je puisse voir ta gloire. Amen. Mais parce qu'il a compris que Dieu travaille pour lui, Dieu travaille à l'emmener plus loin. Et qu'on comprenne cette façon, en fait, qu'on comprenne l'épreuve de cette façon, en fait. Et qu'on ne la voit pas comme une punition de Dieu, comme une limitation de Dieu, comme si Dieu était en train de travailler contre moi. Non, Dieu travaille toutes choses. Concourt au bien. Hein? De ceux qui aiment Dieu. Amen. Pourquoi l'épreuve? Paul nous dit il nous dit dans Éphésiens chapitre 4, il dit, jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Wow! Amen. Pourquoi l'épreuve? Dieu doit tester notre foi. Quelque chose, notre foi doit engendrer quelque chose. Je chante que Dieu est puissant, n'est-ce pas? Je chante que Dieu est guéri, on l'a chanté. Dieu est capable de tout faire. Mais il arrive un moment où ce que j'ai appris, ce que Dieu m'a enseigné, il arrive un moment où je dois le mettre en exécution, je dois expérimenter cela. Mais cela passe par l'épreuve. Amen. Cela passe par l'épreuve. Il y a juste un moment, quand on se pose des questions, pourquoi Dieu ne répond pas? Le seul moment où le professeur ne parle plus, c'est le moment où je suis en examen. N'est-ce pas? Amen. Mais Dieu nous regarde et il regarde que... Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant que nous avons vu pourquoi l'épreuve, pourquoi Dieu permet l'épreuve maintenant, comment traverser l'épreuve? Premièrement, ce que je voulais dire, c'est que Dieu connaît la situation dans laquelle je me trouve. S'il y a une personne qui sait mieux que quiconque ce que je vis, c'est bien la personne de Jésus. Et ça, c'est une assurance pour moi quand je passe par les temps d'épreuve. Quand je marche dans le temps d'épreuve. Pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2 que, étant fait semblable à nous, n'est-ce pas, il a subi toutes sortes d'épreuves afin que nous parvenions, n'est-ce pas, à la victoire. C'est-à-dire que Jésus a subi toutes sortes d'épreuves. Ce par quoi tu es passé, il le comprend mieux pour que désormais tu aies des âmes, tu aies la capacité d'en sortir victorieux. Amen. Jésus me comprend lorsque je marche dans l'épreuve. Il est la personne qui me comprend mieux. Il est la personne qui comprend mes larmes qui versent dans le secret que personne ne voit. Il est la personne qui vit et qui, auprès de mon épreuve, et qui le partage avec moi. Ça me rassure. La deuxième chose, comment traverser l'épreuve, c'est de rester attaché à Jésus. 2 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit, ainsi Dieu sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Dieu sait délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. C'est dommage parce qu'au temps de l'épreuve, on est plusieurs à vouloir fuir loin de Dieu, à vouloir s'éloigner de Dieu, parce que on trouve ça très difficile, trop difficile, et on veut s'éloigner de Dieu, alors que rester attaché à Dieu nous permettra de vivre quelque chose d'extraordinaire dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu, lui seul, Jésus seul, connaît l'issue. Lui seul a la clé pour nous mener, n'est-ce pas, prendre notre main et nous mener dans cette marche de la persévérance, de l'endurance, pour nous mener jusqu'au bout. Rester attaché à Dieu dans le moment d'épreuve. Un autre élément de comment marcher dans l'épreuve, cette fois-ci, c'est les disciples de Jésus qui nous enseignent. Un jour, Jésus était en train de parler à ses disciples et il était en train de leur dire que dans vos relations interpersonnelles, vous allez avoir des moments de frustration. Il va y avoir un moment où vos relations seront compliquées. Mais quand ça arrive, pardonne à ton frère et avance. Même si dans la journée, ton frère t'a fait du mal 70 fois, pardonne-lui 70 fois et avance. Et c'était l'enseignement de Jésus. Et alors que Jésus était en train d'enseigner ça,
ses disciples vont faire une prière. Ils vont dire, Seigneur, augmente en nous la foi. Ce que je trouve bizarre dans ces passages, c'est que face à tous les enseignements de Jésus, en fait, on n'est pas capable. Hein. Tout ce que Jésus dit, en fait, nous demande de faire, on n'est pas capable de notre propre force. Et les disciples, ils font cette prière à Dieu, Seigneur, augmente-nous en nous la foi. Et je trouve ça un peu bizarre parce que Jésus enseigne le pardon et ils demandent qu'il leur augmente la foi. Logiquement, ma prière serait, Seigneur, apprends-moi à pardonner ou aide-moi à pardonner. N'est-ce pas? Ils disent, augmente la foi. Pourquoi? Parce que les disciples ont compris. Face à l'enseignement de Jésus, on n'est pas capable. On n'est pas capable. On a besoin que Jésus augmente notre foi pour faire face à cette réalité. Et je pense que quand tu passes par le temps d'épreuve, c'est la prière que tu dois faire. Seigneur, augmente en moi la foi. Parce que de mes propres forces, je ne peux pas traverser cela. De mes propres forces, je ne peux pas aller plus loin. De mes propres forces, je vais m'épuiser. La semaine dernière, nous avons vu la résilience. Mais cette résilience-là, elle n'est pas produite par mes propres forces, elle est produite par la force que Jésus me donne. J'ai besoin de plus de foi, encore plus de foi. Je prends un exemple, l'exemple de la maladie. Je passe par l'épreuve de maladie. Je veux prier, je prie que Dieu me guérisse. Et c'est normal, c'est légitime. Et l'Église veut prier avec toi, que Dieu te guérisse. Mais je veux prier, Seigneur, augmente en moi la foi de croire en ce Dieu qui guérit. Amen. Je passe par des situations financières difficiles. On veut prier pour toi que Dieu te bénisse dans tes finances. Mais je veux prier, Seigneur, augmente ma foi afin de croire en ce Dieu qui pourvoit à mes besoins. Seigneur, augmente ma foi, augmente en moi ma foi afin de croire en celui qui a la capacité de faire l'action auquel je m'attends. De ne pas mettre ma foi seulement à l'attente ou dans l'action que Dieu peut faire, mais de mettre ma foi, augmente ma foi afin de croire en celui-là, l'auteur de l'action auquel j'espère. Amen. Augmente ma foi, Seigneur. Et ce matin, avec vous, je veux dire, Seigneur, augmente ma foi. Ça doit être une prière pour nous ce matin. Augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur, afin de croire en ce Dieu qui est capable de tout. Abraham a fait le test de la foi. Et Abraham nous enseigne comment marcher dans la foi. Je pense que ce n'est pas un hasard si on l'appelle le père de la foi. Parce que sa vie tout entière nous enseigne. Genèse chapitre 22, le verset 1, il nous est dit: après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham et celui-ci répondit: me voici. Prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur une montagne, sur une colline que je t'indiquerai. Le lendemain matin, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, retiens bien, 3 jours de marche. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac, puis il prit des braises pour le feu et un couteau. Puis ils allaient tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, question qui vaut de l'or: mon père, voici le bois, lui dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau, pour l'holocauste. Puis il poursuivit tous deux ensemble leur chemin. En fait, pourquoi je prends le temps pour lire tout ce paragraphe d'histoire? Parce que il y a une réalité spirituelle que je veux que nous puissions comprendre ensemble.
Est-ce qu'on peut imaginer Abraham un instant ce matin, avec sa longue barbe, n'est-ce pas? Abraham a prié pendant des années avec son épouse. Ils ont intercédé, ils ont prié Dieu. Seigneur, on a besoin d'un enfant et Dieu leur accorde un enfant. Arrivé à un moment donné, Dieu dit à Abraham, prends ce fils et viens me le sacrifier. Va me le sacrifier. Abraham se lève, il prend Isaac, il prend ses serviteurs et ils partent vers le lieu d'adoration. Alors maintenant, imaginez cet homme qui est en train de marcher vers le lieu d'adoration pendant 3 jours. Imaginez le cœur de cet homme qui est en train d'aller adorer. Est-ce que vous pouvez imaginer son cœur? Imaginez les luttes qui sont au-dedans de lui. Imaginez les questionnements, les pourquoi. Seigneur, mais je ne comprends pas, ce n'est pas logique. Mais pourtant, il y va. Il est en mouvement vers le lieu d'adoration. Abraham est en train de lutter, crainte au-dedans, lutte au-dedans, crainte au-dedans, enfin. Mais malgré cela, il part quand même. Il est en direction vers le lieu d'adoration. Il y a un enseignement pour nous ce matin. Il y a un enseignement pour nous ce matin parce que quand nous passons par l'épreuve, acceptons de passer par l'épreuve. Quand nous passons par l'épreuve, acceptons de passer par l'épreuve. Parce que les pourquoi nous immobilisent, les pourquoi nous tétanisent. Abraham, il va. Il ne comprend pas, mais il y va. Il se pose des questions, mais il y va quand même. Je pense que quand nous sommes dans les temps d'épreuve, on n'a pas envie d'aller adorer Dieu, non? N'est-ce pas? On n'a pas envie d'être au milieu des saints et lever les mains pour dire Seigneur, gloire à toi. On n'a pas envie de ça. L'épreuve est tellement difficile et c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais Abraham, malgré son cœur qui lutte au-dedans de lui, il va quand même adorer Dieu. Je vais te dire ce matin que quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, tu fais bien d'être là ce matin pour adorer Dieu. Amen. Tu fais bien d'être là ce matin pour adorer Dieu. Parce que plutôt que de... Vous voyez, souvent on entend ces langages, excusez-moi, mais souvent on entend ce langage que moi je ne suis pas bien, je vais pas à l'église, tout simplement. Je ne suis pas bien, donc je ne vais pas partir adorer Dieu. Parce que je ne suis pas hypocrite, moi. Si je ne suis pas bien, voilà, je n'ai pas envie d'aller adorer Dieu. Ça, c'est de l'hypocrisie. Excusez-moi, ça, c'est de l'immaturité. Parce qu'un enfant, quand il n'a pas envie, il n'a pas envie d'aller à l'école, il n'a pas envie d'aller à l'école. J'ai pas envie. Tu vas, à moins que tu le frappes, il n'a pas envie, il plaque tout, un enfant. Et ça, c'est le comportement d'un enfant. Alors qu'une personne mature, n'est-ce pas? Seigneur, je passe par ce temps difficile, mais j'y vais quand même lever mes mains dans ton assemblée pour t'adorer. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est mature. Ça, c'est le comportement. Écoutez, je vous rends mon témoin. Je vous livre mon cœur ce matin. Ce n'est pas toujours qu'on vient à l'office prêcher, libérer la parole de Dieu qui te fait du bien, que notre cœur est toujours en joie, en fait. Comprenez cela? Et c'est une réalité. Un pasteur qui est vrai te le dira. Il y a des moments où ton cœur lourd, tu n'as pas envie, mais le Seigneur, mais tu y vas quand même parce que c'est ton obéissance à Dieu. Tu vas à l'office parce que tu veux être là. Et comprenez que la marche d'Abraham, malgré ses luttes dans l'obéissance, l'a permis de dire que Dieu se pourvoira lui-même. Si tu es là ce matin, alors que tu as ton service, même si ça ne va pas et que tu as ton service, tu fais bien d'être là. Parce que Dieu se pourvoira lui-même. Pour l'agneau, pour l'holocauste. Amen. J'étais là un jour, je passais par des temps difficiles avant qu'on se marie, mon épouse et moi. Je passais par des temps tellement difficiles et j'ai passé toute la nuit en train de pleurer devant Dieu un samedi soir. À l'église, devant l'autel, en train de pleurer, devant répandre mon cœur de Dieu. De répandre mon cœur devant Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je dois prêcher le lendemain, Seigneur, je ne peux pas. Avec ce cœur-là, comment veux-tu que j'apporte quelque chose? Je ne peux pas, Seigneur. Et j'étais en pleurs devant Dieu, j'ai prié, mais malgré cela, le matin, je me suis levé, je me suis apprêté, alors que j'étais en train de ranger dans la salle pour que tout se passe bien. Il y a une petite fille de 6 ou 7 ans. L'un des enfants de groupe de louanges, comme ce sont les premiers à arriver à l'église tout le temps, que Dieu vous bénisse. Elle me croise dans un couloir et elle est toute heureuse de me voir et elle court, elle se jette à mon cou.
Et je la soulève et elle me murmure à l'oreille. Je suis trop content de te voir ce matin. J'ai prié pour toi. Wow! Et je vous dis, je me suis empressé de la déposer. J'ai foncé aux toilettes et j'ai hurlé, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, tu sais encourager même par la bouche d'un enfant. Amen. Écoute ceci. Ta foi, ton attitude dans l'épreuve va te permettre d'emmener, n'est-ce pas, de pouvoir dire que Dieu se pourvoira lui-même. Dieu veut t'encourager ce matin. Il y a un encouragement pour toi ce matin. Parce que il y a un encouragement pour toi. T'éloigne pas de la main de Dieu. Ne te mets pas à l'écart. Peut-être tant que la force, tant que ta santé te permet d'être là, sois là pour bénir Dieu. Parce que tu verras la gloire de Dieu dans l'épreuve que tu traverses. Amen. Est-ce que le groupe musical peut s'avancer, s'il vous plaît? Je vais terminer. Il y a un encouragement pour toi ce matin. Paul, que j'aime bien. J'aime ce gars-là, excusez-moi du thème. Je l'aime. Quand je lis les écrits de Paul, je frémis. Paul, on nous l'a rappelé le dimanche dernier. Il y a eu une révélation, un don spirituel. Et j'ai préféré terminer par cela. Alléluia. Alors qu'il a passé toute sa vie éprouvé. Ça nous a été rappelé encore le dimanche passé. Il était fouetté 3 fois 40 coups moins 1, si ce n'est plus. Il est passé à un moment où ils l'ont lapidé au point où il était presque mort. Il a marché seul dans son ministère pendant que tout le monde ne le comprenait pas, ne le comprenait plus. Il est resté là, mais malgré cela, il marche avec Dieu. Et il écrit ces paroles dans Romains chapitre 8. Ces paroles qui sont les paroles de quelqu'un qui fait le bilan de sa foi. Et après avoir fait le bilan, finit par une conclusion. Il dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Je vais terminer en lisant ce verset, ce passage, en étant debout, parce qu'il y a une restauration pour toi ce matin. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée? De ce fait, il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous mène à la mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alléluia. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une restauration pour toi ce matin. Peut-être que l'épreuve t'a affaibli à un moment donné. Peut-être que l'épreuve t'a fait perdre de l'allure. Mais il y a une restauration pour toi ce matin. Parce que le Seigneur te dit que cette épreuve ne te mènera pas à la mort spirituelle. Elle ne te mènera pas à la mort. Mais sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. On va prendre ce chant avec le groupe musical dans un moment d'intimité personnelle dans toi et Dieu. Et après, je vais prier pour toi. Prions ensemble.